Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ce sera un tirage à 9 cartes. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Ce sera comme ça encore jusque fin août, voire même un petit peu début septembre, parce qu'on va reprendre un petit peu nos habitudes à la rentrée à partir du 5 septembre. Avant de vous faire ce tirage, j'avais quelques petites choses à vous dire, à vous annoncer, des choses qui vont vous faire plaisir. Déjà, la première chose, c'est que vous allez pouvoir dès à présent me retrouver sur Instagram. Piqué, collégramme, bourré, ratatam. Instagram, picam. Oui, désormais l'anneau est sur Instagram. Alors, à l'heure actuelle, je vous poste des photos de votre carte du jour, mais à partir du 5 septembre, je vais vous proposer là-bas des lives, des tirages de cartes générales. S'il s'avère que ces tirages sont trop généraux, justement, je rajouterai lors de ces lives un tirage spécial sentimental. Hein, d'accord? Si jamais ça s'axe un petit peu trop sur le développement personnel, sur le professionnel, le financier, etc., à ce moment-là, lors de ces lives, je rajouterai un tirage spécial sentimental. Mais ça vous permettra de communiquer avec moi. Alors bien sûr, ce seront des lives et des tirages qui resteront généraux. Je ne ferai pas de tirage privé lors de ces lives. Hein, soyons très clairs. Ça restera des tirages généraux. Néanmoins, voilà, je vous invite à venir d'ores et déjà me rejoindre, la communauté et moi-même, nous rejoindre tous sur Instagram. Autre nouveauté également, et ça je vais mettre ça en place à partir de septembre, je vais vous proposer également des lives sur YouTube. J'ai investi dans du nouveau matériel vidéo pour améliorer la qualité de l'image, pour améliorer la qualité du son. Et donc, ça va me permettre de pouvoir vous proposer des lives également sur YouTube. Je ne sais pas encore à quelle fréquence. J'essaierai quand même de le faire quand même très régulièrement. Hein, d'accord, je pense. Faut le temps que ça se précise un petit peu. Je vais voir déjà si ça fonctionne bien avec Instagram. Si je vois que ça fonctionne bien, qu'on n'a pas de problème de connexion, que voilà. Bon, à ce moment-là, je le mettrai également en place sur YouTube. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va donc vous faire ce tirage sentimental. Pour vous faire ce tirage sentimental à 9 cartes, je vais utiliser l'oracle Love You, qui est un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Alors, le temps pour moi d'enlever les cartes que je n'ai pas besoin. Voilà, l'oracle Love You. Voilà, alors Love You, love sans difficulté. Il faut le temps que mon téléphone fasse ça un peu. Voilà, il a fait la mise au point, parfait. Love You, love sans difficulté. You, c'est le grand U, en fait. Hein, c'est pas Y-O-U, c'est juste U. Ok, voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. On va regarder ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter, à nous raconter aujourd'hui? Que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental? Alors, les guides, s'il vous plaît. Bon, on n'a pas de message annexe. Je pense que je vais faire la coupe assez rapidement. Vous me dites quand c'est bon pour vous, les guides. Allez, c'est bon. Alors, à la coupe. On a la loyauté, la fidélité, la confiance. Et justement, voilà, je comprends pourquoi ils m'ont demandé de faire la coupe à ce moment-là. Love You comme ça. Hein, ça s'écrit comme ça. Si jamais vous le cherchez sur Etsy, ça s'écrit comme ça. Alors, le temps que ça fasse un peu la mise au point, c'est un peu normal. Mais voilà, ça s'écrit comme ça. On a l'amour véritable, on a la sincérité, on a la loyauté, la fidélité, la confiance. Honnêtement, on est carrément pas mal. Hein. Alors, est-ce qu'il fait la mise au point, là, convenablement? Pas trop, là, j'ai l'impression. Si, ça y est. Ça y est, il me fait la mise au point. Donc voilà, on a l'amour véritable, la sincérité, la loyauté, la fidélité, la confiance. Donc là, clairement, ça va parler quand même des liens sacrés. Ça va quand même parler de votre partenaire de vie, de votre autre. Hein, d'accord, on va être plutôt là-dedans. Bon, ok, super.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je vous le rappelle, là, ce sont des tirages et des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein, d'accord, vraiment. Donc, moi, personnellement, j'en propose, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez trouver le mail sous la vidéo si jamais vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis bah voilà. Et puis, j'ai mes 9 cartes, donc on va démarrer. Allez, je rebaisse encore un petit peu. Voilà. Alors, au centre, on a quoi? On a la femme, la consultante. Hein, donc, vous êtes pleinement concerné par ce tirage. Là, mesdames, hein, vous ressortez en plein centre. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Ou alors, messieurs, clairement, ce qui ressort, c'est la femme de votre vie. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, on a le désaccord, la dispute, la crise. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez pu vous embrouiller avec la personne de votre cœur, en l'occurrence avec votre autre. Mine de rien, vous pouvez... il y a pu y avoir des crises, des disputes, des désaccords, pardon, quant à la fidélité de cet autre, il vous est fidèle. Vous n'avez pas à en douter, il n'y a pas de problème. Cette personne, elle vous est fidèle, hein, d'accord? Mais en attendant, voilà, vous avez peut-être été un petit peu sur les nerfs, là, avec cette personne. Et en l'occurrence, là, ce qui ressort quand même, ouais, il y a pu y avoir des désaccords, des disputes entre vous. Mais pour moi, de ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une amélioration. On va voir. Oh là 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 là. Vous mettez votre autre dans tous ses états, hein, là, mesdames. Hein. Vraiment, c'est un petit peu ça. Alors, peut-être que vous avez piqué sérieusement et sévèrement son ego. En tout cas, sa réflexion, ça c'est sûr, parce que cette personne, votre autre, il doute, il est dans la confusion, il est dans l'égarement, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus que choisir. Il y en a certains qui ne savent plus comment non plus vous satisfaire, mesdames. Hein, d'accord, il y a vraiment une notion où là, cette personne, elle est complètement perdue. Alors, il y a peut-être pu y avoir du désaccord, de la dispute, parce que cette personne, elle est déjà engagée et qu'elle ne sait plus qui choisir, que choisir. Hein, d'accord, et donc, vous, ça peut commencer un petit peu à vous exaspérer et vous le mettez un petit peu au pied du mur, hein, parce que vous commencez à en avoir un peu marre d'attendre. On a le projet, le déménagement, la grossesse, alors c'est plutôt dans l'œuf, hein, d'accord, vraiment. Alors, on n'oublie pas, de toute façon, là, dans cette guidance, vous êtes plutôt quand même des couples sacrés. On a pu le voir avec l'amour sincère et durable et la loyauté, la fidélité. Cette personne, en tout cas, elle est très attachée à vous, elle est très amoureuse de vous, enfin vraiment. Et je dirais qu'il peut y avoir une grosse dispute qui va aller, une grosse dispute entre vous. Hein, je pense que c'est vous, mesdames, qui allez un petit peu... ouais, légèrement péter les plombs. Enfin, voilà. Le mettre un petit peu au pied du mur. Et là, cette personne, cet autre, clairement, va prendre des décisions, va prendre son destin à bras le corps, va décider de changer de vie parce que cette personne, elle a vraiment peur de vous perdre. Moi, ce que je ressens là, c'est que cette personne, bah ouais, voilà, c'est ça. On a le changement, le renouveau, le nouveau départ. Vous allez pouvoir enfin vivre votre histoire d'amour sereinement. Cette personne, ça y est, elle se décide, elle fait un choix, elle a vraiment peur de vous perdre. Là, cet autre, mais honnêtement, hein, cette personne, elle a vraiment, vraiment, vraiment peur, la grosse flip de vous perdre. Elle se rend bien compte que là, elle a un petit peu trop joué la montre. Ce que j'entends et ce qu'on est en train de me montrer comme situation, c'est que cette personne, elle a un petit peu trop joué la montre, que là, ça suffit. Et donc, du coup, cette personne va... Ouais, cette crise, finalement, elle n'aura pas lieu par hasard. Hein. Elle va pas avoir lieu par hasard parce que ça va permettre de mettre en branle quand même cette personne qui va commencer à réagir. Qui va vraiment commencer à réagir en disant ouais non là j'abuse et j'ai peur de la perdre. Oh là 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 là. Bah, à la base hein, bien sûr c'est ce que je vous disais déjà. Premièrement, cette personne, elle est très attachée à vous. Cette personne, elle vous aime vraiment. Son amour, il est loyal, il est sincère, il est conséquent, il est incroyable, il est extraordinaire. Cette personne, elle est vraiment en amour vis-à-vis de vous, sachez-le. Cette personne, elle a pu avoir, lors de votre rencontre, un véritable coup de foudre pour vous. Cette personne, les guides sont en train de me dire, n'est pas coutumier des faits, dans le sens où c'est pas un trompeur, quoi. C'est pas un coureur de jupons. Cette personne, elle vous aime
même vraiment et réellement, elle a vraiment peur de vous perdre, hein, c'est ce que je vous disais. Et voilà, la peur de vous perdre va mettre des choses quand même en place et décider à cette personne à prendre un petit peu le problème à bras le corps. Mais de ce que je ressens, ça fait un moment que vous patientez. C'est-à-dire que vous n'allez pas, clairement, vous n'allez pas péter les plombs au bout de 5 minutes hein, de relation triangulaire. Non, on n'est pas là-dedans. Ça fait plusieurs mois que ça dure, voire plusieurs années, et là, vous en avez marre. Là, vous en avez marre et vous me mettez vraiment au pied du mur. Ça en est même à un point où, de ce que j'entends, c'est soit tu prends une décision de ton côté, soit c'est moi qui vais décider, mais si je décide, je m'en vais. Voilà, je ne reste plus dans cette situation, j'en peux plus, je sature, c'est ce que j'entends. Et donc, cette personne vraiment va avoir des doutes, hein, va se poser la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Mais néanmoins, cette personne, elle va prendre le taureau par les cornes, elle va se décider, elle va avoir le courage de changer de vie, parce qu'elle a vraiment peur de vous perdre. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, à la base, ça a pu démarrer par le flirt, la séduction, le début de relation. Il y a eu un véritable coup de cœur, hein, il y a eu un véritable coup de foudre, hein, c'est ce qu'on a pu voir. Cette personne a eu vraiment un vrai coup de foudre. Là, ça fait quand même, je dirais, justement, la raison pour laquelle il y a cette crise, cette dispute, c'est parce que justement, vous n'en êtes plus au début de la relation. Ça fait des mois et des mois que vous êtes ensemble dans cette situation et ça devient invivable. Alors, en dehors de la triangulaire, ça peut être également à cause des relations longue distance. Hein, d'accord, là, la relation longue distance peut vraiment peser également sur cette relation. Et donc, bon, vous n'êtes peut-être pas en position de pouvoir muter, de pouvoir changer ou déménager, enfin voilà, ce genre de choses, tandis que cet autre, lui, en a la possibilité et vous avez envie que ça avance un petit peu plus. Vous avez envie quand même de pouvoir vivre votre histoire plus sereinement et de manière beaucoup plus rapprochée et d'emménager ensemble. Hein, d'accord? Donc là, il y a un petit peu, il y a un coup de pression. J'ai un autre message également. Je peux avoir face à moi, là, il n'y a pas d'énergie tierce spécifiquement. Par contre, cette personne a eu, alors il y a eu un vrai coup de foudre entre vous, ça c'est sûr, mais cette personne, elle a décidé de vraiment prendre son temps avec vous et là, vous commencez à en avoir marre. Vous avez envie quand même qu'elle s'engage un petit peu plus vis-à-vis de vous et c'est ce qu'elle va faire. Cette personne-là, franchement, c'est ce qu'elle va faire. Donc, on a plusieurs messages plutôt positifs. Vous avez la période de deuil, la nostalgie. Alors, vous avez même presque du mal à y croire. C'est-à-dire qu'au moment où il va y avoir la dispute, vraiment, au moment où il va y avoir la dispute, vous allez vous demander si la relation ne va pas se terminer un petit peu sur ce coup sur cette crise entre vous, et vous allez presque vous préparer en fait à devoir oublier cette personne. En réalité, non. Non, il va pas s'en aller. Tant mieux, je vous le souhaite, parce que c'est bel et bien votre profond désir à l'un et à l'autre. Non, cette personne, elle va pas s'en aller. Cette personne... mais on peut ressentir quand même dans ce tirage que cette personne, elle peut être engagée avec une énergie tierce et donc il y a bien quelqu'un dans cette histoire qui va devoir faire le deuil. Mais moi, là, avec les cartes de nouveau départ, de je reprends ma vie en main, je m'en vais vers la nouveauté, pour moi, c'est plutôt l'énergie tierce, là, la conjointe officielle qui va devoir faire le deuil, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui s'en va, hein, et il y a quelqu'un qui s'en va pour quelqu'un de nouveau. Voilà. Ouais. Donc, dans les triangulaires, eh bien, il y a de la séparation, il y a du divorce, c'est This is the end de The Doors, pour ceux qui connaissent pas. Là, ouais, dans les triangulaires, il vous choisit. Hein. Il vous choisit, mais il vous choisit suite à une grosse crise et une grosse dispute entre vous. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, pour moi, dans cette situation, vous allez mettre cette personne au pied du mur. Hein. Ça va être, là, j'en peux plus. Je sature. J'ai trop mal. J'en ai ras-le-bol de récupérer que les miettes de ta vie. J'en ai ras-le-bol qu'on se voit pas. J'en ai ras-le-bol de devoir me cacher. J'en ai ras-le-bol... ou qu'elle t'appelle tous les 4 matins, enfin voilà, j'en ai ras-le-bol de te voir rentrer chez toi tous les soirs, j'en ai ras-le-bol de savoir que tu rentres chez toi tous les soirs. Moi, ce que je veux, c'est que tu viennes t'endormir à mes côtés tous les soirs. Et là, vraiment, cette personne, elle a tellement peur de vous perdre, mais vraiment, hein, c'est que là, un peu cette crise qui va avoir lieu, vous allez vous dire, mais quelque part, non, mais là, c'est mission impossible. Il ne se séparera jamais de sa concubine ou de son concubin. Hein. Enfin, voilà, vous adaptez, hein, bien sûr. Hein, je n'exclus pas ces messieurs, mais là, ça ressort quand même comme ça. Et en réalité, eh ben si,
Il va choisir la séparation, il va choisir le divorce, et il va choisir de vivre pleinement cet amour avec vous parce que cette personne, elle vous aime tellement, qu'elle a tellement peur de vous perdre que là, ça va être le coup de pression un petit peu qui va être l'élément déclencheur d'une nouvelle vie pour vous deux. On ne sait pas là, c'est comment va se passer exactement sa séparation, mais en tout cas cette personne, elle va prendre votre autre, hein, là en l'occurrence, va prendre le problème à bras le corps pour pouvoir vivre, ouais, et puis vraiment, hein, on n'oublie pas un petit peu ce qu'on a eu là pendant la couple, la loyauté, la fidélité, la confiance. Cette personne, vraiment, elle vous est fidèle, son cœur vous est fidèle, sachez-le. Moi, de ce que je ressens, quand cette personne vous dit « mais il ne se passe plus rien à la maison », c'est une réalité. C'est pas toujours le cas dans mes guidances, hein, mais là, c'est une réalité. Il fait bel et bien chambre à part avec la tierce, je vous le dis. Il y en a un des deux qui dort sur le canapé, il y en a un des deux qui dort dans la chambre d'amis. Il se passe bel et bien plus rien là avec l'énergie tierce. Et en tout cas, en effet, ça peut plus continuer comme ça. Là, maintenant, il y a du temps qui s'est écoulé depuis le début de votre relation, depuis le début de votre rencontre. Là, maintenant, c'est soit il se décide, soit c'est vous qui allez prendre une décision. Mais vraiment, là, ce qui ressort, mais il y a un sentiment de doute, oui, de peur. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne, elle vous aime tellement, elle a tellement peur de vous perdre qu'elle prendra la décision de se séparer et de vivre cette histoire pleinement avec vous. Voilà. Donc finalement, il y a des moments, dire les choses telles qu'elles sont et péter un petit peu les plombs, ça peut servir. Voilà, là, en l'occurrence, ça va vous aider. Pardon, je m'éclaircis un petit peu la voix. Alors, chers amis, comme d'habitude, hein, c'est ce que je vous disais pendant que je posais les cartes, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur sa situation, je le dis à chaque fois. Mais également, désormais, mon lien Instagram, je vous en ai parlé en début de vidéo. Il va y avoir plein de nouveautés là à partir de début septembre. Et également, le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Alors, pour ma part, maintenant, je vais vous donner rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à ce soir. Voilà, bonne journée à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.